Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les shifts. Pour ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous invite à aller voir. Je fais des shorts, je fais des vidéos. Dans les shorts, vous allez surtout trouver des vidéos quadrobiques, esthétiques, humoristiques parfois. Bref, des vidéos un peu good vibes, sympathiques. Et en revanche, dans les vidéos, vous allez plutôt trouver soit des compilations, soit des vidéos explications. Donc là, on est dans le deuxième cas, on est dans la vidéo explication. Aujourd'hui, on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, des shifts. Mais alors, qu'est-ce que c'est un shift et pourquoi on en parle? Alors, je trouve pas les définitions pures et dures sur Google, donc je vais vous expliquer avec mes propres mots. Si on part de l'alter-humanité et qu'on va chercher dans tout le monde, dans tout, vraiment tout. Un shift, c'est un changement mental, voilà, un changement mental en gros. Donc ça peut être utilisé comme terme pour les personnes ayant un TDI, par exemple, un trouble dissociatif de l'identité, mais ça peut aussi être utilisé dans l'alter-humanité, c'est pas du tout la même chose, ok? Mais les deux sont basés sur la même définition. Un shift en alter-humanité, c'est basiquement quand un animal va se manifester d'une manière ou d'une autre à travers le corps de l'alter-humain. Alors dit comme ça, je sais que ça peut paraître un peu brouillon, un peu chelou, un peu vague, mais laissez-moi vous expliquer un peu plus en profondeur. Donc déjà, il faut savoir qu'on a plein de types de shift et que ce n'est pas du shapeshift. Le shapeshift, c'est quand c'est une transformation physique, donc c'est quelque chose qui n'est pas possible globalement en réalité, sauf si on compte les chenilles, je sais pas. Dans la globalité, ça n'existe pas, c'est plutôt dans la fiction qu'on va retrouver ça. Par exemple avec les métamorphes, etc. En revanche, au niveau des shifts alter-humains, on va retrouver vraiment des choses qui se passent là-dedans. Bon, moi j'ai mon masque, mais vous avez compris. On va retrouver des sensations qui ne sont pas réel, entre guillemets. On va commencer par la base des bases, le phantom shift. C'est le seul shift qui va interagir avec l'espace physique, je dirais. Pourquoi? Parce que le phantom shift, c'est qu'on va ressentir un membre fantôme. Il n'y a pas que les alter-humains qui peuvent avoir ce shift, il y a également les personnes, les vétérans de guerre, qui du coup ont perdu un membre et tout, ils peuvent encore le sentir, avoir l'impression qu'il est encore là alors qu'il n'est plus là. C'est la même chose pour les alter-humains, on va pouvoir sentir par exemple les oreilles, les crocs, on va pouvoir sentir les griffes, la queue, mais des choses aussi beaucoup plus précises comme la fourrure, les pattes, vraiment un petit peu de tout. Non, c'est pas dangereux, c'est pas problématique ou quoi que ce soit pour le psy, mais du coup ça interagit à moitié avec la réalité, on va dire. Le second, c'est le mental shift. Alors le mental shift, comme son nom l'indique, ça va être plus mental, c'est-à-dire ça va vraiment se dérouler là-dedans, ça n'a pas d'interaction avec la physique. Même si, vous avez compris. Si vous avez un mental shift avec le renard, vous allez vous sentir beaucoup plus curieux, beaucoup plus timide, vous allez avoir peur des humains, vous allez vous sentir plus proche des renards, attention, pas de manière bizarre, on est d'accord. Si il y a un rapport de sexualité, etc., ça va pas du tout, ça c'est... il faut diagnostiquer parce que c'est de la zoophilie, ça n'a pas de rapport avec la thérantropie. Mais voilà, les personnes qui font le rapprochement, qui sont en mode ouais, tu t'imagines comme ça, donc forcément t'es zoophile, alors que bon, non, vraiment pas. Après, dans le mental shift, en réalité, il y a plein d'autres types de shift qui se rapprochent un petit peu comme l'emotional shift, c'est plus quand on ressent une émotion ou plusieurs en particulier, par exemple, je sais pas, être timide, être très confiant, des trucs comme ça, qui sont en rapport avec le stéréotype. Il peut aussi avoir l'aura shift dans lequel on va sentir, alors c'est bizarre, on va sentir l'animal comme si on était deux personnes à la fois ou quelque chose comme ça. Il y avait notre corps humain et nous on est comme ça en train de se promener à nos pieds. C'est compliqué à expliquer, mais bon voilà. Ça c'est des shifts qui sont moins communs, c'est pour ça que je les mets en quelque sorte entre parenthèses, j'en parle pas beaucoup. Juste pour que vous sachiez qu'ils existent. Alors comment on se retrouve? Je reviens du futur pour apporter quelques informations supplémentaires qui sont pour moi vraiment importantes et que j'ai oubliées dans la vidéo malheureusement. Et ça va être au niveau des types de shifts. En fait, il y a des shifts qui sont hyper communs, hyper fréquents et que j'ai oublié d'en parler dans cette vidéo. Du coup, on va commencer avec le cameo shift. Le cameo shift, c'est un shift qui n'est pas ton stéréotype. Genre, par exemple, si ton stéréotype c'est le renard, tu vas pas forcément tout le temps shift renard. Tu peux avoir des shifts, je sais pas, de loup, de raton laveur, etc. Tout ce que tu veux. Et du coup, ça c'est des cameo shifts. C'est des chiffres qui vont venir comme ça mais qui n'ont pas de rapport avec ton identité. C'est pour ça que c'est important de bien discerner les shifts de ton identité. Surtout quand tu es en recherche de tes stéréotypes ou de tes clinitypes, c'est très important. Il y a deux autres types de shifts dont je vais pas parler qui sont vraiment importants. On va commencer par le plus tranquille. Le dream shift, c'est quand on rêve d'être notre stéréotype ou un autre animal. Je crois que c'est tous les animaux, peu importe lequel. Et du coup, on rêve d'être à sa place, de vivre sa vie, etc. En vrai c'est stylé, mais bizarrement c'est hyper rare. Mais franchement quand ça arrive c'est bien agréable, genre je sais pas, ça change et tout, ça fait du bien. Et le deuxième dont je voulais parler, c'est le sensory shift.
Le sorcerer shift, mais franchement, mais c'est un super pouvoir les gars, genre vraiment. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la faculté de pouvoir entendre mieux, sentir mieux, avoir... En fait, c'est les sens qui sont décuplés. Et franchement, à part un super pouvoir, moi je vois pas ce que ça peut être. Hein. Souvent c'est en rapport avec ton thératype, etc. Mais après, tous les animaux, en gros, à part l'espèce humaine, bon, la majorité, ils ont des meilleurs sens que nous, on va pas se mentir. En général, je crois que c'est Louis et l'odorat. Donc voilà, moi je vous laisse retourner dans le passé et j'y vais. Bye bye. Globalement, c'est surtout ceux-là qui vont revenir le plus souvent, mais après vous avez vraiment une panoplie de plein de shifts différents. Je vous invite à aller voir un peu plus en profondeur si ça vous intéresse. Il y a des wikis qui sont super bien pour ça. Alors je sais plus comment ils s'appellent, mais il y a des sites, Alterhumain Wiki ou quelque chose comme ça, qui permettent de vraiment aller plus en profondeur, bien découvrir la définition de tous les termes, etc. Il y a d'autres trucs à savoir sur les shifts, il n'y a pas que ça à dire. C'est qu'en général, ils sont liés au stéréotype. Le rapport avec l'alterhumanité, il est assez simple, c'est-à-dire que les personnes qui s'identifient comme animales ou qui s'identifient comme non humaines, vont plus souvent avoir ce type de shift, vraiment beaucoup plus souvent. Et c'est d'ailleurs souvent les shifts comme ça qui vont les mener à se dire ok, j'ai peut-être de la théranthropie ou de l'alterhumanité, quelle qu'elle soit. Parce que ça fait partie des expériences vécues et ressenties en fait qu'on peut avoir. Tout ça, c'est regroupé avec les shifts. Après, il n'est pas obligé d'avoir des shifts pour être alterhumain, mais c'est vrai que la grande majorité des alterhumains ont des shifts. Mais c'est pas une obligation. C'est ça que je trouve un petit peu magique avec les shifts, c'est que en fait, les shifts des animaux qu'on a, en général, en grande majorité, c'est des animaux qui nous représentent beaucoup, qui ont nos traits de caractère. Et qui vont du coup nous laisser des indices sur notre stéréotype. C'est-à-dire, si t'as que des shifts de raton laveur, il y a peut-être un truc derrière ça, quoi. Après, j'avoue, moi j'ai des shifts d'un petit peu tout et n'importe quoi, donc c'est un peu compliqué de dire. Et puis surtout les cours, j'ai que des shifts en cours. C'est galère. En vrai, je pourrais même pas faire la liste de tous les shifts que j'ai eu en cours. Hein. J'en ai trop. Mais j'ai plein d'animaux différents, surtout quand je suis en questionnement. Alors là, la panoplie de shifts. Je les fais tous, je les collectionne. Et bizarrement, je shifte pas tant que ça en mon stéréotype. Je shifte en mon stéréotype autant que qu'en les autres animaux. C'est pour ça que je pensais peut-être avoir un autre type d'alterhumanité, mais au final, non, c'est bien lui qui me représente. Et puis, je sais qu'il faut pas non plus se baser entièrement sur les shifts. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir des shifts ? Bah, déjà, ça se contrôle à moitié. C'est-à-dire que on va l'avoir. On peut contrôler nos actions, c'est-à-dire, en général, quand on a un mental shift, on va vraiment avoir envie de faire des actions en rapport avec notre stéréotype. Par exemple, imaginons, c'est le loup, bah, tu vas avoir envie de, je sais pas, de grogner, de faire des hurlements, de faire des quadrubiques, des trucs comme ça. Sauf que du coup, si t'es en cours, bah tu vas prendre sur toi. C'est très oppressant par contre. Ah bah ouais, t'es en mode j'ai besoin d'évacuer, mais je peux pas évacuer. En vrai, je n'ai absolument pas une raison pour faire du mal à qui que ce soit. Parce que j'ai déjà entendu des excuses en mode ouais, j'ai un pote terrien, il m'a griffé, il m'a mordu, etc. Non. Et souvent, la plupart des personnes qui mordent, qui griffent, etc., c'est des personnes qui ne sont pas renseignées et donc pour la plupart qui ne sont même pas alterhumaines. C'est juste une excuse. Donc vraiment, faut pas se fier à ça. La théranthropie n'a jamais été une excuse et ne le sera jamais pour être violent. Mais après, il y a vraiment des clichés en mode... vraiment, il y a des vidéos qui circulent en mode oui, j'ai eu un shift et puis d'un coup, hop, blackout et je me suis retrouvée au sommet d'un arbre, pitié, aidez-moi à redescendre. Ça n'existe pas. Si vous ne contrôlez pas vos shifts, c'est un problème mental. On va revenir sur un sujet qui me concerne pas mal, le prey drive. Alors, je le mets dans les shifts, dans la vidéo shift, mais certains le considèrent comme un shift, d'autres non. Personnellement, je le considère comme un shift parce que je les ai pas tout le temps, tout simplement. C'est pas quelque chose de constant, mais c'est quelque chose qui va venir d'un coup et qui est assez problématique, je vais pas vous mentir. Après, moi, je peux les contrôler, donc ça reste ok. Bon, voilà, je sais que je ferai jamais de mal à cause de ça. Donc, un prey drive, c'est quoi ? Alors, de base, ce terme, il est désigné pour les chiens. Ouais, bon, pas le jugement, ok. De base, ce terme est désigné pour les chiens, pour leurs instincts de prédation. C'est-à-dire quand un chien est mal éduqué ou je sais pas, qu'il a pas l'habitude de... En fait, c'est compliqué à expliquer. Mais en gros, un chien, faut le dresser dès sa naissance pour contrôler ses instincts de chasseur. C'est-à-dire, faut vraiment lui apprendre les limites, etc., pour ne pas qu'il fasse du mal à d'autres animaux. Et donc le prey drive, c'est justement l'instinct de chasse. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, ça arrive aussi aux humains, et du coup, on a adapté, on a pris ce terme aussi, les alterhumains, le même terme, hein, pour désigner ces trucs qu'on ressent également, et en général, effectivement, c'est les personnes
qui ont des stéréotypes chasseurs qui ont ce problème. Donc moi mon stéréotype c'est le border collie, même si je sais qu'on pourrait croire que c'est un loup noir. Et le border collie, il a quand même quelques instincts de chasse qui sont problématiques et qu'il faut normalement contrôler dès la naissance. Sauf que moi j'en ai depuis petite et puis j'ai jamais fait gaffe. En fait, c'est-à-dire que quand j'étais petite, c'était pas problématique parce que j'avais pas la force physique pour faire quoi que ce soit. C'est bizarre à expliquer comme sentiment, mais j'ai vraiment l'impression d'être comme un animal qui est en train de chasser sa proie, quoi. Sauf qu'en grandissant, j'ai gardé ces trucs, ça s'est un petit peu baissé à un moment. C'est parce qu'on avait complètement arrêté de jouer à chat. C'était à l'époque du collège, tout le monde voulait être stylé et tout, et jouer à chat, c'était pas stylé. Au score. Donc du coup, moi, ça me manquait de ouf. Parce que je ressentais plus ce truc un peu bizarre, mais qui en même temps... c'est difficile à expliquer, mais l'adrénaline, tu vois. Bref, et du coup, quand j'ai découvert ma Matanthropy, il y a à peu près 1 an, ça me les a redéclenchés au fur et à mesure. Mais après, maintenant, c'est bon, c'est stabilisé, on va dire. C'est stabilisé, voire c'est en train de... Donc c'est bien. C'était très personnel, là. Je me suis beaucoup livrée. En plus, je sais qu'il y a un pote qui va regarder, là. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre tout ça en vidéo. Bon bah tant qu'à faire, ça m'est déjà arrivé aussi sur des humains, ok? Pas que sur les personnes auxquelles je courais après la récré là. Ça m'est déjà... Les gars, non mais ça a donné lieu à une scène qui était ridicule, genre vraiment. Vous savez, l'hiver, la nuit elle tombe très vite, genre. Et j'ai une rue pour aller chez moi, elle est pas du tout éclairée, c'est-à-dire que en hiver, vraiment je suis complètement dans le noir, je vois même pas où je marche. Et à un moment donné, il y avait un mec qui était devant moi, genre à, je sais pas, à 20 mètres, un truc comme ça. Et j'ai un prey drive, donc pour le calmer et tout, mais sans lui faire peur, j'essaie de faire des petits pas à droite, à gauche, c'est en mode... j'essaie de marcher un peu comme ça, tu vois. Pas marcher, mais tu sais, faire des petits sauts comme ça. Juste pour me défouler un peu, pour que ça se calme et pour que lui, il ait pas peur. Donc en fait, il m'a entendu, et ça, c'était pas prévu. Et du coup, lui, il a accéléré la cadence, tu vois. Puis moi, je continue. Et puis après, il regardait souvent comme ça. Ça a aucun sens. Le mec, c'était un mec de... Il a 40 ans, wesh. D'habitude, c'est pas dans ce sens-là, hein, les gars. C'est la fille de 16 ans, normalement, qui a peur. Et après, je sais pas trop pour les autres, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on s'ennuie, ou quand on a une émotion en particulier, donc moi, c'est juste l'ennui, hein. Mais après, des personnes, genre, c'est quand ils sont tristes, ou quand ils sont très heureuses, ou des trucs comme ça. Moi, c'est plutôt quand je suis contente, et quand je me fais chier, voilà. À ces moments-là, j'ai très souvent des shifts mentaux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de bouger partout. C'est que mes potes, quand je bouge partout, bah ils savent pas, du coup, ils pensent juste que j'ai envie de bouger partout, alors que non, en fait, c'est juste pour me libérer un peu, parce que j'ai trop envie de faire des quadrubiques. Mais je peux pas. Donc voilà. Après, si vous avez vraiment très envie de faire des quadrubiques, on peut toujours essayer de trouver un endroit tranquille où vous pourrez juste en faire quelques pas, et puis après, c'est bon, ça ira mieux, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était plus courte que la dernière, je crois. Peut-être pas. En tout cas, il y avait moins de choses à dire. Donc, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez aborder des sujets en particulier, ou si vous avez aimé la vidéo, ou si vous voulez partager des expériences. J'en serais ravie. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Je sais pas ce que j'ai fait là.